Donc, tu voulais aussi faire un appel aux volontaires pour l'énergie du Tao. Tout à fait, parce qu'il se trouve que depuis que moi je pratique et depuis que j'enseigne, en fait, il y a un sujet qui me touche particulièrement. Comme tout le monde, voilà, j'ai travaillé dans des environnements professionnels et j'ai eu ma dose de stress comme tout le monde, de fatigue, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait de pratiquer ces arts du Tao, c'était extraordinaire pour se rééquilibrer, en fait. Et donc, voilà, au bout de tant de temps, j'ai conçu un programme qui s'appelle Énergie du Tao. Enfin, j'ai créé une structure pour pouvoir, j'ai envie de dire, pour pouvoir réduire son épuisement, réduire sa fatigue, sortir du burn-out, aider à se rétablir d'un burn-out ou éviter un burn-out, retrouver une énergie équilibrée à tous les niveaux. Dans le Tao, on a trois niveaux d'énergie, le ciel, l'homme et la terre. Et en fait, j'ai créé un programme qui vise, alors, c'est un programme qui est offert en échange d'un témoignage vidéo qui dure sur 3 semaines et qui est destiné aux personnes qui veulent remonter leur niveau d'énergie, retrouver de la discipline mentale, stabiliser leurs émotions, renforcer leur corps pour pouvoir être un peu plus efficace, performant dans leur travail au quotidien, dans leur énergie quotidienne, se sentir mieux tout simplement. Donc l'appel à volontaires ou à voilà, c'est tous les gens qui ont envie, qui sentent qu'ils pourraient gagner de l'énergie et qui ne savent pas comment faire, qui ont déjà essayé des choses et qui n'arrivent pas à s'y tenir. Voilà, venez essayer. Bon, voilà. Si ça prend plus de 10 minutes par jour, c'est pas la peine. J'y arriverai pas. Donc, ça prend moins de 10 minutes par jour. Voilà. Donc, c'est un programme que tu commences et qui prend au total, en 3 fois, il y a une pratique le matin, une le midi, une le soir, et le total de ces 3 pratiques fait 10 minutes. Le but, c'est que ce soit non impactant. Il faut que ce soit négligeable sur l'organisation du quotidien. Le programme durera combien de temps 3 semaines. Un programme que je transmets en visio. en visio? Il y a 2 échanges visio pour présenter le programme et lancer les choses. Et ensuite, il y a des vidéos à suivre pour pratiquer. Donc, tout se fait en autonomie, tranquillement. Et après, je fais 2 suivis qui permettent voilà, d'accompagner la personne dans son programme. Et le chant diphonique. Donc là, Ah, c'est un travail sur le souffle tout à fait. Alors, le et la chant diphonique, vibration aussi. ouais, c'est quelque chose que j'ai reçu un peu par hasard d'un de mes confrères de Qigong qui, lui, pratiquait depuis déjà bon nombre d'années. Le chant diphonique, en fait, bon, quand on dit chant diphonique, il y a 2 mots qui vont pas dedans, c'est chant et diphonique. Enfin, chant Ouais. surtout. Parce qu'en fait, c'est pas du chant. On ne chante pas. Voilà. Et donc ça, c'est clair, on ne chante pas. On n'est pas obligé de savoir chanter pour pratiquer le chant diphonique. Euh, le chant diphonique, le mot le plus classique, il y a plusieurs types de chant diphonique. Le plus classique utilisé, c'est ce qu'on appelle le remei. Et le remei, c'est un terme mongol qui signifie gorge ou larynx. Donc en fait, déjà, la pratique, en fait, on va parler de la gorge. Donc c'est une pratique de la gorge. Mhm. Euh, euh, donc on va passer par une voie gorgée. Ouais. Il y a aussi une autre pratique qu'on appelle le ratrila, qui est la voie raclée, qui est encore un peu différente dans le travail. Et donc on va avoir ce travail de gorge, de voix gorgée. Mais comme on a besoin de souffle pour emmener de l'air, on va travailler aussi sur le diaphragme. On va avoir besoin de chercher à sortir ensuite des sons et de travailler après avec une harmonique. Le diphonique, il signifie qu'en fait, on va avoir 2 sons de,
de travailler et de tonifier le diaphragme pour soutenir ce souffle. Donc, on va avoir un grand travail sur la respiration. Dans tous les exercices que l'on fait en chant diphonique, on va travailler la gorge, la bouche et la langue. Donc, ça fait travailler beaucoup toute la partie Oui, ORL. oui. Et comme on a la thyroïde qui est pas loin, toute la vibration va impacter la thyroïde. Donc, au niveau hormonal, ça donne une sensation assez extraordinaire au niveau de l'humeur. En Mongolie, ils disent que le remède, le chant diphonique, c'est la pratique des gens heureux. Est-ce que tu veux que je te donne un exemple de ce que ça peut donner le chant diphonique? Ben oui, j'espère juste que ça va passer. Vas-y. Au début, il y a un bourdon. Ça, c'est le bourdon. On peut aussi passer par ce qu'on appelle la voix gorgée, qui est en fait le son du mouton. Et dessus, on va essayer de mettre après une harmonique. Donc ça peut donner ça. C'est ce que l'on a dans les chants mongols. Donc quand Mm. tu entends des chants mongols avec ces harmoniques, ces sons qui montent très très haut, en fait, c'est justement c'est la pratique des harmoniques. Voilà. Donc ils vont utiliser cela dans les chants. Mais attention, il n'y a pas que en Mongolie que le chant diphonique existe. Et ça, c'est assez fou parce que, en fait, ben, il y a le grand maître du chant diphonique qui s'appelait Tran Chuan Hai, qui était un Vietnamien qui est décédé début 2000, hein, pas si longtemps que ça. C'était le prof et l'ami de mon enseignant, de Mhm. mon prof. Et en fait, il a étudié un grand nombre de sources d'origine de chants diphoniques. Et en fait, par exemple, les Maasai, dans beaucoup de tribus africaines ou des aborigènes, ils utilisent ces sons-là, les voix gorgées. Ils utilisent des sons comme Oui, ça. oui. Et donc, on va beaucoup le retrouver. C'est pareil dans certains chants d'Amérindiens, euh, natifs amérindiens, on va en retrouver aussi beaucoup. C'est une voix vibratoire qui a de l'effet. Voilà, c'est une voix qui produit de l'effet sur soi et sur son environnement. Les moines bouddhistes ont adopté le chant diphonique, les pratiques vibratoires diphoniques pour leurs chants bouddhistes, les mantras, Oui. etc. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait de l'impact, que la vibration donnait de la puissance à leur récitation. Donc en fait, c'est ça qui est extraordinaire dans le chant diphonique, c'est qu'on va faire un tas d'exercices différents, des fois assez ridicules, hein, mais on rigole beaucoup. On rigole pas seulement parce que c'est une pratique des gens joyeux, mais parce que aussi on est quand même majoritairement ridicule quand on fait du chant diphonique. Mais c'est ça qui est drôle, c'est très très drôle. Et du coup, ça libère aussi beaucoup de choses. Et ça donne beaucoup de confiance en soi aussi, parce qu'à force d'être ridicule, après, quand tu prends la parole, eh ben, c'est beaucoup mieux en fait. Tu vois, tu te rends compte que ta voix, elle passe bien et tu peux jouer avec parce qu'en fait, c'est bon, tu as, passé des paliers de ridicule, donc tout va bien. Voilà. Du fait qu'on a une vibration déjà, ça, ça va, comme je disais tout à l'heure, ça va travailler au niveau de la thyroïde et on va avoir déjà un effet de bonne humeur qui va venir. Ouais. Si on, Mm. quand tu fais un atelier, moi je fais des ateliers d'une heure et demie, quand tu fais une heure et demie de travail, tu passes tellement de temps à te marrer que tu ressortes à la banane comme ça, hein. Donc ça, c'est un premier effet. Ouais. Ce qu'il va y avoir derrière, c'est comme tu travailles beaucoup le souffle, l'énergie, que ça circule, après coup, ça a un effet relaxant, tu as un effet Bah oui, t'es de fatigué. détente. Hein. En même temps, tu es hyper tonifié, tu es hyper joyeux et en même temps, tu es hyper détendu. C'est assez paradoxal, mais ça marche très très bien. Pour la respiration, c'est fabuleux parce que moi, ça me fait marrer, hein, mais vraiment, quand je pratique, en fait, quand j'ai des élèves qui viennent faire un atelier, pourtant,
je suis pas du tout un adepte de la course à pied. J'ai pas une capacité respiratoire extraordinaire. Et pourtant, quand on sort des sons, euh, c'est moi qui dure le plus longtemps, sans aucun problème. Parce que tu as une maîtrise du son, une maîtrise du diaphragme, en fait. Tu vois, Ouais, tu as le ouais. diaphragme qui va te donner, du coup, une présence de la respiration, une capacité à maîtriser ta respiration. Et quand on sait que la respiration, le diaphragme, c'est l'organe qui fait communiquer le haut et le bas, et donc c'est l'organe du stress. Quand on est en Ouais. stress, c'est que le diaphragme est coincé. Donc le fait de travailler le diaphragme, ça va libérer tout le stress. Ça, c'est ne serait-ce que ça, c'est extraordinaire. On va pratiquer tellement de la vibration, mais sans forcément chanter ou quoi que ce soit, qu'en fait, petit à petit, en fait, on va laisser éteindre la vibration et on va arriver à une forme de silence vibratoire. Donc, une forme de méditation, mais où tu te Ouais. sens rempli de Mm. silence. Et ça, c'est fabuleux. Voilà, c'est une sensation interne extraordinaire. Voilà, c'est pas, ça peut pas se raconter, faut le vivre, faut le ressentir, et c'est fabuleux. Voilà. En Donc, fait, tu te recentres sur toi à ce moment-là. oui, c'est ça. Il y a une présence à soi. Il y a une présence à soi, mais qui n'est pas simplement ce qu'on appelle la pleine conscience en méditation. C'est qu'il y a, il y a un côté vibratoire qui est là. C'est comme si tu avais, la trace des cellules qui ont vibré. Tu vois, il s'est passé quelque chose, quoi. Moi, je pratique un peu le chant, Mhm. mais pas le chant symphonique pour le coup. Mais ça me fait déjà ça, en fait. En fait, à chaque fin de session de chant, je me sens vidée, nettoyée, bien ancrée, en fait, avec le monde qui m'entoure. J'ai une élève, qui chante, qui aime beaucoup chanter. Et alors, je ne sais pas si elle prend des cours ou pas, mais elle aime beaucoup chanter. Et en fait, j'avais fait un stage, elle était venue au stage. Et, euh, et en fait, elle m'a dit, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est exactement ce que je cherchais pour développer le chant, pour développer Ah mes ouais. capacités et améliorer le chant. Elle me dit, en fait, c'est tous les petits points sur lesquels je voulais travailler sans savoir comment faire. Ah ouais, tu vois, c'est Parce qu'en fait, intéressant. parce qu'en fait, on travaille sur l'organe phonatoire. Voilà. Mhm. L'organe qui crée le son. Donc, l'oreille et le larynx. On travaille sur ça, avec la bouche, la langue aussi. Voilà. Oui. On travaille sur l'organe qui crée le son. Mais on cherche pas à chanter. Que l'hygiène énergétique est importante. Une pratique énergétique. Le Qigong est une pratique énergétique. Le chant diphonique est une pratique énergétique. On ne cherche pas des performances, on ne cherche pas des objectifs, c'est de l'entretien énergétique. Voilà. Et comme on commence à comprendre maintenant de plus en plus sérieusement le lien entre le chi, ce qu'on appelle l'énergie, et puis les hormones, les émotions, le fonctionnement physiologique, bah, en fait, il est de plus en plus clair que c'est extrêmement performant, en fait. Enfin, c'est extrêmement efficace. Voilà. Oui, Mais oui. c'est pas quelque chose qui est très visible. C'est tout le paradoxe et c'est tout ce qui fait qu'en Occident, on a encore un peu de mal à le, j'ai envie de dire, à l'accepter ou à l'introduire ou à savoir dans quelle case on le met parce que c'est une case qui rentre pas dans, enfin, ça ne rentre dans aucune case vraiment en fait. Donc mais c'est une pratique à 10 000 vertus quoi. C'est, voilà. On veut participer à tes cours. Tu es sur Mm. quelle région ou quelle Alors ville? moi, j'habite en Normandie, dans le Calvados, au sud de Caen, entre Caen et Falaise. Il est probablement possible qu'il y ait des effets bénéfiques de cette pratique pour les AVCistes. Donc pourquoi pas? Voilà. Merci beaucoup. Je te donne le mot de la fin pour conclure notre entretien. Je voulais juste te dire que j'étais très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui sur AVC et la suite. Euh, il y a vraiment des choses très, très intéressantes et très pertinentes. Moi, je suis convaincue. Je suis convaincue par tout ça. Je suis peut-être plus portée sur le chant diphonique parce que c'est quelque chose qui me parle davantage. Maintenant, je suis pas fermée sur l'énergie du Tao.
Mm. Tout est bon à apprendre dans la vie. Je pense vraiment que, comme tu dis, faut tester, voir si ça peut apporter, si ça peut changer des choses. Voilà, je te Mm. remercie beaucoup, Loïc, et je te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, c'est gentil. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié nos échanges aussi. Tout ce que j'aurais envie de dire en clôture, comment je pourrais clôturer, qu'il est important de pratiquer selon ses possibilités, juste parce que, en fait, on retrouve un pouvoir personnel, on retrouve un pouvoir sur soi et on retrouve du sens à notre vie. Voilà, il y a un sens qui se retrouve pour soi, juste pour soi. Et déjà, rien que ça, ben, ça fait du bien.